Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des vacances. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'archipel des Glénans et plus précisément sur Fort-Cigogne, l'un des sites sélectionnés par le Loto du patrimoine. Les travaux de rénovation ont démarré il y a quelques jours. Nous allons faire le point sur le chantier avec Yannick, le chef de chantier. Mais juste avant, on fait le point sur l'actu avec les rédactions de TBO, TB Sud et de Télégramme. Ce vendredi, ça faisait 40 ans qu'il n'avait pas fait aussi froid lors d'un mois d'avril à Brest. Le thermomètre est descendu jusqu'à moins 1,9 degrés, pas loin des moins 2,3 affichés le 11 avril 1978. Le mercure devrait remonter ce week-end, mais les températures resteront toujours en dessous des normales de saison. Le fameux loustic de la Roche-Maurice dans le Finistère vient officiellement d'être reconnu comme chien héros. Un titre amplement mérité pour ce berger allemand qui avait sauvé la vie de son maître lors d'un incendie nocturne en 2017. Loustic a reçu cette semaine son certificat de la Société Centrale Canine et il sera même reçu jeudi prochain à l'Hôtel de Ville de Paris en présence de la mère Anne Hidalgo. Terminator will be back. Et en breton, après Heidi et Braveheart, l'association de doublage d'Isalé s'attaque cette fois au deuxième film de la saga Terminator. Il faudra attendre septembre 2019 pour voir Arnold Schwarzenegger parler breton au cinéma et en DVD. On ne sait pas en revanche s'il gardera son accent autrichien. Les plus anciennes cloches de Lorient sonnent à nouveau. Ce vendredi, elles ont retrouvé leur place en haut des 40 mètres du clocher de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Pris par l'humidité, le beffroi était en travaux depuis fin 2017. Un chantier qui a permis la découverte d'une voûte exceptionnelle dans cette église bâtie au 19e siècle. Plutôt sortie mode, BD ou voiture ancienne, chaque Breton devrait trouver de quoi s'occuper ce week-end. À Dinan, le festival des jeunes créateurs de mode s'invite en ville avec 3 défilés organisés dans la rue. À Perros-Guirec, ça bulle avec une cinquantaine d'auteurs de BD qui dédicacent leurs ouvrages. Enfin, à Vannes, les belles cylindrées sont de sortie dimanche grâce au rallye de Saint-Germain, à moins que les Vannetais ne préfèrent découvrir le même jour les 1500 danseurs de Tradidaise. Coup d'envoi de la 6e édition de la Place Timo Lorient ce vendredi, le premier grand rendez-vous mini de la saison. 48 heures pour une boucle en double de 250 000 entre Lorient, l'Île-Dieu et Pinmar. Une parenthèse pour certains, comme Arnaud Boissière, en préparation de son 4e Vendée Globe. Ça me permet de faire une petite parenthèse dans mon programme IMOCA où je prépare la Jaguar et le Vendée Globe. C'est une parenthèse aussi sportive parce que du coup, j'ai pas de pression. Même si Clément, qui est skipper du bateau, il met la pression. Il y a une super ambiance, il y a un super niveau. Et puis ça me rappelle mes premières armes dans la course au large. La parenthèse, c'est aussi celle d'Anne. Photographe installée à New York, elle se consacre 2 ans à sa passion, la voile. À 34 ans, elle participe pour la première fois au rendez-vous. J'adore faire la course avec les autres. Et je trouve que le Mini 650, c'est assez précaire pour mettre les gens dans des conditions à la fois de très grand raisonnement, très grande prudence et organisation, et en même temps un gros grain de folie pour partir sans moyen de communication dans ce bateau minuscule qui va très vite. J'y vais et puis j'y vais avec mon bateau comme compagnon et je me dépasse avec lui et je crois qu'on veut toujours y retourner. Je pense que c'est très addictif. Avec 136 participants, des hommes, des femmes, des experts, des novices et d'10 nationalités différentes, la Lorient Mini est un condensé d'expérience, de découvertes, mais surtout d'énergie. Une collecte de sang était organisée ces 2 derniers jours à la mairie de Quimper. Une initiative des clubs Rotary de la ville pour la 19e année consécutive. On touche l'ensemble de la population, les Quimpérois, les gens de passage, s'ils ont du temps pour donner, s'ils ont un peu de bonne volonté aussi. Alors on a alerté par voie d'affichage dans quelques commerces, on alerte aussi par du tractage dans la rue. Un événement important en cette période de vacances puisqu'il agit comme une piqûre de rappel pour les donneurs réguliers. C'est vrai que je me serais renseignée pour y aller peut-être à l'hôpital ou dans un centre, mais je l'aurais peut-être pas fait forcément tout de suite. Donc là, c'est plus l'événement qui est venu à moi. Si les donneurs sont nombreux en Bretagne, l'établissement français du sang a tout de même besoin de 600 dons par jour dans la région et de 10 000 en France. Un cap pas toujours facile à tenir, notamment pendant les vacances scolaires, mais à Pâques,
Contrairement aux vacances d'été ou de fin d'année, les donneurs restent assez mobilisés. Les gens profitent d'avoir du temps pour y penser. C'est vrai que dans la vie quotidienne, on est pris par plein de choses, le travail, la famille. Et là, le fait de profiter, d'avoir un peu de temps, il faut 1 heure pour donner son sang, 3/4 d'heure, 1 heure environ. Donc les gens, sans doute, tout d'un coup, y pensent en se disant là j'ai du temps, je vais prendre le temps de faire un beau geste, un geste de générosité. Un geste qui permet de soigner 1 million de patients chaque année en France. Pour rappel, il faut être majeur pour pouvoir donner de son sang et peser plus de 50 kilos. Et nous voilà donc, comme promis, au cœur de Fort-Cigogne, dans l'archipel des Glénans. Bonjour Mathieu Valette. Bonjour. Mathieu, vous êtes responsable pour le développement durable et le patrimoine pour l'association Les Glénans. Oui, c'est ça, particulièrement sur la base de l'archipel. Alors ici, on est à Fort-Cigogne. C'est l'un des sites qui avait été élu pour le loto du patrimoine. Oui. Il y a donc de l'argent qui va lui revenir pour financer les travaux. Des travaux qui, de toute façon, auraient été mis en place. Ils ont démarré il y a quelques semaines, ils vont s'étendre jusqu'à 2022, donc on a le temps de suivre ça de près. En tous les cas, pour l'heure, ça démarre. Un petit mot, Mathieu, sur l'histoire de Fort-Cigogne. C'est quoi ce fort? Il a été construit quand? Alors c'est une histoire un peu chaotique. Il a été construit en 1756, donc voilà, milieu du XVIIIe siècle, pour des raisons de défense de l'archipel et voilà, parce qu'il fallait une place forte justement au centre de cet archipel par rapport aux pirates et aux corsaires qui étaient plutôt sur Pointe-Fret, donc à l'est de l'archipel. Et assez rapidement, parce qu'en 1891, il a été récupéré par le Collège de France pour faire notamment des expériences scientifiques, des choses comme ça, des études, etc. Et il y a eu des pêcheurs également qui sont venus. Donc plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions. Et puis à 70 ans, l'école des Glénans voit le jour et très vite s'approprie le lieu. Alors, ou pas dans un premier temps? Très vite, on met 10 ans. Parce que 47, c'est la création de l'école de voile, les Glénans. Et en fait, on atterrit, nous, sur Fort-Cigogne en 1957. Là, il était temps de faire des travaux, ça devenait urgent, Mathieu? Ça devenait urgent pour des raisons déjà de confort, on va dire, voilà, de se mettre aux normes aujourd'hui des attentes de nos adhérents, ça c'est certain, mais également des histoires de sécurité. Aujourd'hui, on était vraiment limite en termes d'accueil du public. Il ne faut pas oublier qu'on... On vous rappelle, c'est les stagiaires de l'école de voile des Glénans qui dorment ici, qui vivent ici. On vit dans le fort, on a l'impression d'être un corsaire au XVIIIe siècle, mais voilà, l'idée c'était d'apporter une petite touche de confort, une vraie touche environnementale aussi dans cette rénovation, et également respecter les normes de sécurité, d'hygiène, etc., qui sont les nôtres aujourd'hui en termes d'accueil du public. Il va y avoir une dimension écologique forte avec la rénovation de ce fort. Oui, alors ça pour le coup, tout le monde est d'accord autour de la table, que ce soit le maître d'ouvrage, donc la mairie de Fouesnant, le propriétaire, le conservateur du littoral, l'utilisateur, donc nous, l'école de voile des Glénans, et les monuments historiques également, parce qu'ils ont une grosse part de la rénovation, pour mettre une vraie note environnementale sur ce projet-là, en termes de production d'eau douce, traitement d'eau, production d'eau chaude également par l'eau chaude solaire, panneaux photovoltaïques, donc un partenariat avec Enedis. Donc voilà, il y a énormément de choses qui vont se faire là-dessus, en termes d'énergie, de stockage, batterie, etc. Un petit mot sur le loto du patrimoine qui amène un peu d'argent, c'est combien? 4%? 5%? Alors c'est 160 000 euros sur aujourd'hui 4,2 millions voilà, qui sont budgétés pour le moment. Voilà. Donc c'est pas énorme, mais ça apporte beaucoup quand même pour le site, pour la médiatisation. Alors déjà c'est un coup de pouce financier, on ne va pas le nier, et puis ça se trouve peut-être que ça va aussi être renouvelé. Et puis aussi au niveau médiatique c'est extraordinaire. Merci Mathieu pour ces infos, on va aller faire un tour sur le chantier, on va aller voir Yannick, le chef de chantier. Et nous voilà donc avec Yannick Priou au cœur des travaux de Fort-Cigogne. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes le chef de chantier ici. Vous avez attaqué les travaux depuis à peu près 3 semaines. Alors donc quand on commence un chantier comme celui-ci sur Fort-Cigogne, on commence par faire des installations pour que le chantier se passe bien, c'est ça? Tout à fait. Et sur ce chantier-là, on a plusieurs semaines d'installation et puis des démontages éventuels de maçonnerie pour pouvoir envoyer le donc manuscopique. Là, vous avez démonté un morceau de On a dû démonter les 2 jambages de chaque côté pour pouvoir envoyer un manuscopique pour nous ravitailler en big bag, en palette de chaux, enfin tout ce qui nous est nécessaire pour faire les travaux. En quoi vont consister les travaux une fois que justement vous serez dans le vif du sujet? On est sur 4 ans. La première étape consiste à refaire les terrasses, se remettre un dallage granit
pour pouvoir récupérer en partie les eaux de pluie qui servent en eau douce. Alors justement sur place pendant les travaux, vous êtes un peu organisés comme des marins puisque vous partez loin de vos familles pendant quelques jours et vous vivez ici sur le navire, quoi. C'est un petit peu ça. Les premières semaines, on est sur l'île Saint-Nicolas à côté, on fait la navette tous les jours. À terme, d'ici 2-3 semaines, on va avoir les bases de vie qui vont arriver et on sera en totale autonomie. Une belle expérience en tous les cas. Merci en tous les cas Yannick. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur les antennes de TBO et TB Sud pour un prochain JT des vacances. À bientôt.